Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est à 109 500 dollars américains. Hier, nous n'avons pas réussi à atteindre un nouveau record historique. Mais cela pourrait arriver au cours de la journée d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les discussions entre les États-Unis et la Chine se passent très bien et que nous aurons cet après-midi les données de l'IPC. Elles arrivent, en plus de la mise aux enchères des obligations d'État à 10 ans. Je dirais donc qu'aujourd'hui décidera clairement si nous allons ici vers 14, 16K et ensuite peut-être même si notre fractale continuera à être active, comme nous en avons parlé dans la vidéo d'avant-hier avec les 170 000 dollars américains, ou si nous aurons effectivement une petite correction. C'est en tout cas ce que la journée d'aujourd'hui va révéler, à mon avis. Ça va devenir très intéressant, aussi parce que les marchés boursiers sont très calmes en ce moment et attendent simplement de voir ce qui va se passer. On le voit aussi sur les marchés du Forex. On va bien sûr y revenir dans un instant. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme pour trader tout ça, inscrivez-vous volontiers sur mon exchange partenaire Dinks. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Cela permettrait de soutenir la chaîne, et bien sûr moi aussi, et vous pouvez récupérer jusqu'à 11 500 cents USDT de bonus. Voilà. Oui, avec le Bitcoin à 109 500 dollars, c'est vraiment calme. Si on regarde tout ça actuellement sur le graphique journalier, on voit aussi que, oui, on a eu hier en fait une bougie relativement bonne. Mais toujours pas de sommet plus haut formé ici. Donc ça me rend à nouveau un peu sceptique, mais bon, tout peut encore arriver. On n'a pas besoin de se mettre la pression ici ou quoi que ce soit. Pour moi, ce qui compte, c'est comment la semaine va se terminer, comment vont se former les bougies dans les prochains jours. Et c'est important, il faut qu'on clôture au-dessus de 111 700 dollars, même avec une bougie journalière. Ce sont les aspects importants auxquels il faut vraiment faire attention dans les prochains jours. Sur le time frame de 4 heures, oui, on a toujours un RSI très élevé et tout ça. Mais on en a déjà parlé hier, qu'il serait en fait temps d'avoir une correction, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas encore monter brièvement pour aller chercher la liquidité. Si on regarde rapidement la situation des news aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est déjà de nouveau mercredi. C'est vraiment dingue, d'accord. Si on regarde la situation des news ce mercredi, on a les données de l'IPC. On s'attend, ou plutôt il est prévu, qu'on monte à 2,5%. Ça veut dire que les taux d'inflation vont monter à 2,5%. Est-ce vraiment une bonne chose? Non. Est-ce variante? Oui. Si nous dépassons les 2,5% ici, je pense qu'on aura un problème plus important. Et alors, ce sera probablement aussi l'indicateur de chute. Donc aujourd'hui à 14h30, c'est vraiment important. Comment allons-nous réagir? Tout comme pour le taux de base à 0,3%. Ce seront des données importantes pour nous. Ensuite, je crois que ce soir, à exactement 19h, il y a l'enchère des obligations bêta à 10 ans. Voyons voir comment elles seront demandées, ou si elles ne le seront pas du tout. Surtout, s'engager sur 10 ans, c'est encore toute une histoire. Et je crois que demain, il y aura aussi l'enchère des obligations d'État à 30 ans. Donc, aujourd'hui va être une journée vraiment intéressante, surtout qu'à 14h30, je pense que la volatilité va nettement augmenter ici et indiquer la direction à suivre. Si on regarde les taux de financement, ils ont un peu augmenté, mais rien de vraiment dramatique. Donc, bien sûr, avec Hyperliquide ici, je ne prendrai pas ça trop au sérieux et Crypto.com est dans le rouge, mais ce n'est pas vraiment grave. Mais toutes les autres plateformes sont dans une zone neutre. Ce n'est plus négatif, mais être dans une zone neutre, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Passons à la heatmap. Sur la vue hebdomadaire, on a désormais vraiment tout exploité vers le haut. Donc, une semaine, passons au graphique sur 2 semaines, si jamais ça veut bien charger. Ce n'est pas de ma faute. Bonjour à tous. Bon, allez, ce n'est pas bien grave. On peut jeter un œil rapidement au graphique sur un mois, si jamais il charge un peu mieux. Dansez. À ce propos, c'est vraiment la seule zone où il nous reste encore énormément de liquidités en haut, et cela se situe entre 111 et 113 000, voire au maximum 114 000. Vous vous souvenez, c'est en fait mon objectif depuis quelques mois, au maximum ici en haussé 114, 116 000. C'est peut-être l'impulsion qui pourrait se produire aujourd'hui. Si les chiffres sont vraiment bons, si les enchères se passent vraiment bien, nous aurons probablement un sentiment haussier, même si l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine explose littéralement. Dans ce cas, nous aurions un sentiment totalement haussier, ce qui pourrait nous amener ici en haut, voire même jusqu'à mes zones de sommet du bull run, qui se situeraient là-haut entre 120 et 125 000 dollars américains. Ce seraient les scénarios haussiers. Est-ce que cela va se produire dans la matinée?
Je pense que c'est peu probable. Si nous recevons des nouvelles négatives, concentrez-vous directement surtout sur les 107 800 cents ou bien les 107 000 dollars américains. C'est la première petite zone où l'on pourrait envisager une idée de position longue. Donc cette zone ici, la première boîte rouge. La deuxième devrait ou doit en fait tenir, c'est cette zone ici autour de 105 400 dollars américains. Elle doit tenir si nous voulons rester haussier. Sinon, je vois plutôt une chute vers 98 000 ou 93 000 dollars américains. Cela signifie pour nous attendre, prendre des profits et, oui, au final aussi sécuriser les trades. Très important aujourd'hui, tout faire avant 14h30, puis voir comment le marché réagit aux données. Passons aux altcoins. Ils pompent un peu, ou du moins ils n'ont pas l'air si mal que ça. Ethereum est de nouveau ici en haut, à notre résistance, mais respect, au passage, on a eu une clôture en 4 heures au-dessus de notre dernier sommet ici à gauche. Ça commence déjà bien. L'objectif reste toujours 3000 dollars US. Ça marche. Dommage qu'on ne soit pas redescendu ici hier. Ça aurait aussi été une bonne entrée, mais ça peut encore arriver, je ne l'exclurai même plus maintenant. Ici aussi, il faut prendre ses profits, mettre le stop loss à l'entrée, car le volume commence déjà à baisser. MHM, ce n'est pas vraiment le meilleur scénario qu'on puisse avoir ici. Solana, si on regarde le graphique, top, vraiment un super mouvement. Hier, on avait le sujet du premier take profit, maintenant c'est le deuxième take profit. Vous pouvez clairement le prendre ici, facile, sans problème. Quelle en était la raison? Peut-être un ETF qui sera approuvé dans 3 à 5 semaines. Ok, on va voir quelles conséquences cela aura. Du fait que nous n'avons plus de creux plus bas, le scénario haussier est actif. Cela signifie que nous devrions continuer à nous diriger vers la Golden Pocket, et là-haut, il faudra voir si nous avons un retournement, ce qui collerait bien avec le marché global si des nouvelles baissières arrivaient, ou bien si nous cassons tout simplement sans pitié et que la saison des altcoins pourrait vraiment commencer. Donc, sécurisez aussi vos trades sur les altcoins, prenez des profits, et pour le reste, on verra ça cet après-midi. Passons au marché traditionnel. Que fait l'or? L'or, eh bien, l'or évolue toujours plutôt de façon latérale, donc il ne se passe pas grand-chose. Là aussi, je pense qu'on attend encore un peu les données sur l'inflation pour le prochain gros mouvement, qui semble toujours indiquer une hausse vers un nouveau plus haut historique. Selon la façon dont seront les données sur l'inflation, etc. Vous connaissez la chanson, mais ça n'a pas l'air si mal à ce stade, il se pourrait bien qu'on continue à monter. Les marchés traditionnels présentent également une image assez similaire. Le Dow Jones est en phase latérale, il ne se passe pas grand-chose non plus. Le Nasdaq, lui, n'est plus très loin de notre plus haut historique. Apparemment, 1,3,5-1,35%. D'accord, au niveau du volume, oui, il y a un peu plus d'activité. Voyons voir ce que la journée nous réserve. Donc aujourd'hui, décision à prendre selon moi, ou dans les prochaines 24 heures, nouveau plus haut historique, peut-être un blow-off tot, ou alors retour à la correction. À mon avis, tout va se jouer partout, surtout si on garde un œil sur la situation des actualités. Le S&P 500 n'est lui non plus très loin. Tesla c'est aussi de nouveau reprise, mais au passage, soyez simplement prudents. Tout ce sujet-là, tout ce complexe thématique ici ne me plaît toujours pas, mais alors pas du tout, zéro pointé. Mais j'ai dit, un nouveau plus haut historique est très probable et ce n'est qu'après qu'on pourra probablement amorcer une correction, au plus tôt. Et puis, pour ce qui est du DAX, oui, le DAX a fait un petit retournement, mais je ne vais pas shorter ce truc. Je reste sur ma position. On va voir si, à un moment donné, il se passe quelque chose ici. Mais il faut vraiment dire que c'est devenu très calme. Ça ressemble plutôt à une sorte de... comme si on était en train de former un sommet arrondi ici, petit à petit. Il faudra qu'on fasse attention à la façon dont les chiffres des États-Unis vont impacter le DAX, s'il y a peut-être finalement une petite opportunité de short, mais honnêtement, je préférerais rester à l'écart ici. Alors, pour finir, l'euro face au dollar américain, même chose ici, c'est complètement une évolution latérale des prix. Il ne se passe pas grand-chose. Si les taux d'intérêt ou les données sur l'inflation sont normaux ou meilleurs, on s'attendra probablement à une baisse des taux, ce qui pourrait entraîner un transfert de capitaux de la zone euro vers le dollar américain, qui n'a pas été particulièrement fort ces derniers jours. Là aussi, il n'y a pas vraiment d'action sur les prix. Cela conduirait alors à cette chute. Si les taux d'inflation devaient être plus élevés, eh bien, je pense que dans ce cas, l'euro exploserait complètement à la hausse. Donc là, je préfère encore rester un peu en retrait pour l'instant. Je reste ici plutôt, disons, du côté long, j'espère qu'on aura encore un petit shakeout, peut-être au moment de la publication des chiffres, vers un peu, 13,2, voire jusqu'à la moyenne mobile de cents sur le graphique 4 heures, ce serait l'idée, donc cette zone de prix, et ensuite je le laisse filer vers la lune et puis, on verra combien de temps ça peut encore bien fonctionner, parce qu'on a aussi encore tous les carry trades en cours, surtout entre les États-Unis et le Japon. En ce moment,
Le capital, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises lors des live streams, est tout simplement réalloué vers des valeurs refuges, c'est-à-dire l'or, éventuellement d'autres devises, parce que le dollar américain est actuellement complètement sous-évalué, il n'apporte pas grand-chose, c'est pourquoi les capitaux vont vers la zone euro ou vers le yen. On va voir comment tout ça va encore s'envoler. Sinon, c'est tout pour moi. Plus tard, il y aura encore, je crois, une vidéo et peut-être aussi une vidéo sur les actions, mais je ne sais pas encore si j'aurai le temps de tout faire, parce qu'aujourd'hui c'est un peu stressant. Mais sinon, je dirais qu'on se retrouve peut-être cet après-midi, ou au plus tard demain matin. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion gratuit sur Telegram et Signal. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, stay crypto.